Bon, allez, on y va. Bon les gars, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 2 ans. Je prendrai le temps de faire une petite vidéo pour expliquer pourquoi. Il y a un truc beaucoup plus important aujourd'hui, c'est Pablo. On va parler de Pablo aujourd'hui, on va découvrir un peu son univers. Je suis tombé sur ses réseaux aussi et j'ai vu qu'il faisait de la musique. J'ai trouvé ça très intéressant même d'en parler un peu, en plus qu'on se connaît pas, donc du coup moi aussi je vais apprendre à connaître un peu ton univers et ce qu'il en est. Chaud. On est juste en mode bonne franquette les gars, apéro, des tomates, petite olive. Regardez le cadre. Vas-y. Tu vas commencer à me parler de toi. Bah moi je sais juste que tu t'appelles Pablo. Ouais, c'est vrai, je t'ai jamais dit mon nom de rappeur en vrai. Non, jamais. Le seul truc que j'ai appris entre temps, c'est ton âge. 28 ans, je m'appelle Pablo. Sur les réseaux, vous pouvez me trouver sous le nom de Pabloco. Pabloco, c'est fait comment? Comme ça se prononce. Comme ça les gars. Pabloco. Pabloco, c'est aussi espagnol. Je suis d'origine espagnole. Loco, ça veut dire fou en espagnol. Ok. Pablo Loco. Et dans ma région, Saragosse, m'a battu tout à l'heure. Parce que tout à l'heure on a fait des matchs FIFA les gars. J'ai pris Saragosse, il a pris Barcelone, mais je l'ai battu quand même. Ouais, il m'a quand même défoncé. 2-1 je crois. 3-2. 3-2. Je suis trop chaud les gars, d'ailleurs ajoutez-moi hein, si vous voulez jouer. Et je vais vous éclater les gars. Mais t'es né ici ou en Espagne du coup? À Courcouronne. Ok, 92. Non, 9-1. Ok, nickel. Ou alors je me trompe moi, et c'est 92. Dans ce cas, désolé Courcouronne. Je connais pas. Non, je suis né à Courcouronne, mais après moi j'ai grandi dans le 94, vers Ivry-sur-Seine. Ivry, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges. T'as fait beaucoup de villes en même temps là. Ouais, je connais la banlieue, on finit toujours un peu. Ah t'as tourné un peu pas mal? On finit toujours par aller voir un pote dans tel endroit, voir des potes de tel endroit. Ah t'as un peu squatté un peu à droite à gauche? De telle cité, donc moi j'étais souvent sur Orly. Mais le lycée je l'ai fait à Ivry, tu vois. J'ai eu une scolarité un peu compliquée. Ok. On va en reparler, ça te dérange pas, mais. Ouais, elle a été un peu chaotique, mais. Non, on va reparler. Mais du coup, Orly, tu faisais quoi là-bas sur Orly? Sur Orly, Tu décollais des avions? Je suis dans l'avion de Pablo. Je plane. Sache qu'Orly, il y a peu d'avions. C'est Villeneuve-le-Roi, c'est une petite ville à côté. Ok. Non, bah je faisais du foot, je faisais du théâtre, à la MJC. Oh, l'ancienne MJC, hein. Ouais, Maison de jeunesse, là. Je faisais du théâtre là-bas. J'ai appris pas mal de trucs dans cette MJC. Bonne frite, les gars. J'ai appris à me faire défoncer au baby-foot comme tu m'as défoncé à FIFA. Ouais. J'ai appris à me défoncer au foot. J'étais gardien de but, j'étais plutôt bon. Ah, t'as joué gardien? Ouais, j'étais gardien de l'équipe. J'étais celui qui prenait tous les buts. J'imagine. T'as joué longtemps au foot? J'ai fait 8 ans. Et pourquoi t'as arrêté? Les gamins croisés. Non, j'en avais marre. Tu t'es jamais vu un peu plus loin, plus haut, non? Non, franchement, non. Ou t'estimes que t'avais pas le niveau? J'avais clairement pas le niveau. Un jour, j'ai fait un stage de sélection à Clairefontaine. Et le gardien de Clairefontaine, il m'a dit non, franchement, t'es bon. T'es très bon, t'as les réflexes, t'as la niaque. Franchement, j'étais un vénère. Moi, j'ai eu des attaquants qui ont arrêté leur attaque comme ça, genre parce que je leur criais dessus, genre. Mais, ouais. Moi, je veux pas une équipe très forte. Et pourtant, on a quand même réussi à avoir un tournoi où j'ai réussi à être élu meilleur gardien du tournoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on se prenait des 5-6-0 et les gens, ils ont quand même dit non, mais sans lui, ils prenaient des 14-0, tu vois. Vraiment, j'ai. Ah, donc ça va, t'as un petit niveau quand même. Ouais, franchement, juste, pas le physique. Et la motivation, non? Non plus. Franchement, il me l'a dit, hein. Clairefontaine, j'avais 10 ans, il a regardé les mains, il a regardé la taille des pieds, il a regardé la taille, il a fait ça va pas dépasser plus de ça, tu vas pas pouvoir atteindre ça. C'est plus tard qu'on m'a expliqué qu'en fait, les gardiens, des fois, ils prennent des joueurs bons sur le terrain. Genre, ils se cassent plus la tête. Ils prennent des mecs qui sont déjà grands, qui savent faire du foot, et ils les entraînent comme des malades. Parce que l'entraînement gardien, c'est pas dur, faut être un guerrier, faut pas avoir peur de plonger dans le froid, dans le sable. Faut pas avoir peur de se faire insulter par tes coéquipiers, par ton équipe, par les mecs en face. Lucas Chevalier. Les gars, vous savez pas comment c'est dur d'être gardien. Soit on est tous ensemble et on perd tous ensemble, soit c'est pas la peine. Je vais pas sauter par terre juste parce que toi, t'es pas capable de garder ton 4-4-2. Je vois. Et c'est quoi ton 4-4-2 toi? Parce que du coup maintenant tu fais de la musique. C'est quoi ton 4-4-2 dans la musique? Le premier son de rap qui me marque, c'est Rof. Cauchemar du rap français. Et après je rentre sur Kerry James, Rimka, 113. Quand tu rentres, c'est-à-dire, c'est les personnes qui t'ont fait kiffer un peu la musique, tout ça? Mon frère, il écoutait Les Princes de la Ville en boucle. L'album de 113, Les Princes de la Ville, Tonton du Bled, Tonton des îles. Chaque membre du groupe, il a fait un truc sur un de ses tontons. Il y a le tonton des îles et il y a le tonton en Afrique. Ah, franchement, sincèrement, je les connais pas. Un des premiers albums qui m'a marqué, c'est Les Princes de la Ville de 113. Ok. L'écriture, le flow. Est-ce que t'as une ref là par rapport à ça? Comme ça, on peut la mettre tout de suite. Si mal, ça fait un bail que je suis pas parti au pays voir le reste de la famille et les cousins qu'on grandit. Franchement, les gars,
Tout le monde écoute Tonton du Bled parce que ça a été le premier gros succès du rap français. Mais Tonton des Îles, il est tellement mieux. Section la Basse-Terre, Pointe-Noire, la Casa Grand-Mère. C'est pas tradition, mais j'ai dit non merci tonton. Il parle de son oncle, comme dans Tonton du Bled, mais il en parle dans son oncle, je sais plus si c'est Guadeloupe ou Martinique. Et il parle de toute l'ambiance là-bas. Et je suis comme ça, je fais, en vrai, l'ambiance du Tonton des Îles, elle a l'air mieux que l'ambiance du Tonton du Bled. Genre moi, petit Babtou dans mon camp, tu vois. J'étais comme ça, genre, en vrai, si je dois choisir entre aller chez le Tonton du Bled ou chez le Tonton des Îles. Tu vas plutôt chez le Tonton des Îles. Ouais. Pourquoi? Oh, l'ambiance, comment il raconte l'endroit. En gros, c'est le même délire que dans le Tonton du Bled. Il raconte la vie là-bas, dans les îles. Comment tu l'imagines, toi, la vie dans les îles? Moi, j'aime bien savoir un peu parler avec les gens et me demander comment ils voient la vie que moi-même j'ai vécue. Comment tu l'imagines, toi, la vie aux îles? J'ai jamais été dans ce genre de climat. Donc, je pense que j'ai plus une vision un peu fantasmée, un peu romancée. Ouais, c'est-à-dire? Bah, j'imagine les belles plages, l'eau turquoise. Bah, c'est réel. Et je crois, je n'arrive pas à faire la différence entre Hawaï et... Est-ce que tu dirais que c'est pareil? C'est le genre de même climat, genre... C'est pas vraiment comme Hawaï, c'est plus que magnifique. Dans Tonton des Îles, c'est ce qu'on ressent. Ouais, c'est l'accueil, c'est chaleureux, j'ai failli m'étouffer avec un bout de chips. Attends, je suis vraiment en train de m'étouffer, frère. Moi, je suis en train de pleurer, les gars, c'est une dinguerie. Sur le style de musique que tu faisais, parce que tu m'as dit que de base, t'étais sur du R&B, du rap et tout, mais maintenant, tu fais quoi? Non, moi, je fais du rap. À la base, je fais du kick, je fais du kickage, quoi. Je suis de l'école... Je t'ai dit, j'ai commencé par Rof, mais après j'ai vraiment été voir tous les aspects. Autant le rap US, où j'ai été vachement influencé par Juice WRLD ou XXXTentacion. Dernier album de Petite Sœur FM Togo, il m'a impressionné. De quoi? Petite Sœur FM Togo? De qui? Tu sais, Petite Sœur FM Togo. Ah, je connais pas. Moi, c'est le dernier truc en date qui m'a vraiment impressionné, mais après, j'ai vu toutes les périodes du rap qui ont évolué, j'ai kiffé, mais j'écoute pas que du rap. J'ai besoin d'écouter tout pour avoir une idée un peu globale de ce qui peut se faire en termes de mélodie, mais de propositions aussi artistiques. Je te montre mon Spotify, je comprends absolument rien, ça va dans tous les sens parce que j'ai besoin de nourrir. Toi, je peux autant aller vers de la pop japonaise ou alors aller écouter de la country, tu vois. Tu m'as dit que t'avais kiffé 113 quand tu étais plus jeune, t'écoutais beaucoup de Rof. Ouais. Pourquoi Rof? 9-4. 9-4. Ah, ça s'arrête là? Mafia Cafri, 9-4, c'était la base. 2-3, mais pas plus. C'est pas un mec qui a tourné? Rap Game. Non, ça me dit rien. Et la Mafia Cafri, t'as écouté les sons de la Mafia Cafri? Pas de ouf, hein. Mais je t'ai dit, j'ai pas écouté que ça. On en a parlé tout à l'heure. J'écoute du rock aussi, tu vois. Attends, je vais regarder. C'est quelle période l'histoire de la Mafia Cafri? Ah ouais, mais 2001, moi j'étais... J'écoute les Beatles, j'écoute Duke Ellington, j'écoute tout, je peux même écouter du Tchaïkovski. C'est quoi Tchaïkovski? Musique classique, le lac des cygnes. 95, Mafia Cafri. Ah ouais, de 95, j'étais encore en train de téter ma mère, moi, en 95. Mais moi j'ai tout écouté, moi mon frère il avait les albums et je le piquais. J'étais petit, lui il était grand, je piquais ses albums. Bisous maman. Et après en plus, j'avais de la chance, on avait une médiathèque à côté. Donc ça veut dire... On allait chercher, ils avaient des CD dans tous les sens. Il y avait de tout, absolument de tout. J'ai écouté du, comment ça s'appelle, Ice Cube. J'ai découvert le rap US là-bas, Dr. Dre. Son album là, Chronique, un album aussi qui m'a beaucoup influencé. Le rap de Dr. Dre, c'est fou. Eminem. J'étais entouré de Renois, de rebeux. J'étais le seul petit blanc, tu vois. Et ça parlait de rap, ça clashait, ça faisait des trucs normaux, tu vois. Moi j'avais Eminem au moins, tu vois. J'ai acheté espagnol. T'es le petit blanc de la bande. Et il y a Eminem. Bah après, espagnol, rien à voir avec Eminem par contre. Un poquito aussi. Il est de quelle Oh, non. origine, Eminem? C'est juste un américain. Ouais, lui c'est un sudiste, je crois. Détroit, il est de Détroit, 8 Mile, grand film. Des fois ça m'arrive encore juste de taper Eminem, 8 Mile, Battle Final, et juste regarder le Battle Final, parce que sous-titré, il est incroyable. Eminem, c'est un monstre. Ah ouais? Il explose complètement. Eminem, juste, il arrive et il dit « Ah, je sais ce que tu vas dire contre moi. » White, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. Fuck a beat, I go a cappella. Fuck a Papa Doc, fuck a clock, fuck a trailer, fuck everybody. Fuck y'all if you doubt me. I'm a piece of fucking white trash, I say it proudly. And fuck this battle, I don't wanna win, I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me. Et l'autre il se retrouve comme ça, il peut plus rien dire. Parce que Eminem il s'est auto-clashé, mais il s'est clashé en se disant ouais je suis ça, mais je suis quand même meilleur que toi. Quand je voyais ce film, je me disais ok, il peut y avoir des petits gars qui sont pas des gangsters, qui veulent pas être gangsters, mais qui peuvent faire du rap et qui peuvent kiffer ça, tu vois. Bah là on a plein d'exemples avec les Orelsan, les Val, Ouais mais t'en as deux, trois, des comme ça. Quand j'étais tout petit, ça commençait. Avec qui toi en France? À part Cynic. C'est Orelsan pour moi. C'est ma grosse avec Nesbill. Mais c'est un des premiers sons avec l'autotune, tout ça. D'accord, ok. Et c'est archi vieux. Les hommes te doivent du respect. Ceux qui n'aiment pas tes formes n'ont jamais dû tester. Yeah, ma grosse.
C'était une époque. C'est un son un peu gaulerie un peu ou ouais. plus discriminatoire. Non, c'est vraiment à plus l'écriture gaulerie. d'Orelsan. C'est-à-dire, il est pas méchant. Il est second degré, mais un peu vérité quand même. Voilà. T'as entendu sa phrase là il y a pas longtemps sur Mbappé ou pas? Oui, bien sûr. Mbappé il a racheté, faire les couler clubs ton de club, camp comme Mbappé. Ouais. Il y en a d'autres comme ça à part Orelsan? On va passer des heures, Jacques. On va passer des heures, Jacques. Non, mais au moins un. Allez, si on prend d'autres qui m'ont beaucoup influencé, il y en a un qui m'a énormément influencé. Que ça soit dans sa carrière ou dans sa façon d'être. À ne pas vouloir. Gizmo. Je connais plein de ses sons. Il t'a inspiré premier degré ou il t'a inspiré en mode. Non, lyricalement, Lyricalement, c'est très très fort. c'est un monstre, lyricalement. Très 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 fort. Gizmo, à l'époque, il avait eu son clash avec son RC, son Rap Contenders. Il dit, ouais, t'es en train de te faire 5 takes de Valentine. Et l'autre, 5 thèmes de Valentine. Et l'autre, donc il est en train de lui dire, t'es un alcoolique. Et l'autre fait normal. Ouais. Et c'est cette attitude-là que j'ai aimé. C'est pas devenir Gizmo, c'est juste l'attitude, ouais, je suis ce que je suis. Ouais, il s'en bat les. Tu peux m'attaquer. Il en a rien à faire quoi. Tu vois, et l'autre, il était bon. Moi, je me rappelle, j'étais comme ça. On était tous comme ça. Il est bon en vrai. Sauf que. Non, franchement, il est bon. Et puis après, même, il a sorti des sons. Bon, moi, franchement, Gizmo, c'est un artiste que j'aime beaucoup. En tout cas, enfin, musicalement. Et c'est un mec qui a sorti beaucoup de sons où je me suis retrouvé beaucoup dans ses sons, tu vois, par rapport au vécu, par rapport à plein de choses. Il a une espèce de dérive mélancolique. Tu sens que c'est un mec pour qui la vie, elle a pas été facile, tu vois. C'est plus compliqué pour certaines personnes que d'autres que de sortir de certaines addictions, machin. Mais il en a jamais eu honte. Non, et puis il a toujours assumé. Je trouve qu'il l'a toujours porté avec. La vie m'a donné des coups et ça m'a rendu plus fort, tu vois. Et ça m'inspirait. Ce que je trouve pas forcément chez les autres membres de l'entourage. De l'entourage. Après, moi, à part Nekfeu, j'ai pas écouté grand monde. Alpha One, je l'écoute quasiment pas, mais pourtant, je sais que c'est un mec qui, s'il veut. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est autant sous-coté. Ah, ça dépend chez les fans. J'avais un collègue au taf, je récupère Alpha One. Ouais, mais moi, Alpha One, c'est pas un mec que j'entends tourner de fou. Hein. Après, c'est Jazzy Bass. Ouais, moi c'est ça aussi. C'est vrai? Ouais, je kiffe sa voix. J'ai toujours admiré son flow à Jazzy Bass. Qu'est-ce qui te rapproche, tu trouves, de ces mecs-là, de l'entourage? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose même qui te rapproche? Non, c'est que tu vois, eux ils m'inspirent lyricalement. Il y a des punchlines, il y a de la poésie. C'est des bons, c'est. Tu sais quand le mec il sort un truc et ça te saute aux yeux comme ça. Ah, ouais, je te l'imagine direct. Je suis un espèce d'indécis qui aime un peu tout, du moment que c'est bien écrit. Il y en a des fois, je trouve ils dégagent rien quand ils parlent. Il y a rien dans leur texte. Mais ils ont un putain de talent d'interprétation ou un super flow. Dans tes textes, tu parles de quoi en général? Je fais beaucoup d'introspection, de retour sur des moments que j'ai eus, des moments durs, des moments heureux. Je parle de mon village en Espagne. Je fais même des sons reggaeton des fois. Je peux rapper en espagnol, des trucs comme ça. Tu me lâches en Espagne, n'importe où, je me retrouve sans problème. Ouais, mais ok, bah c'est carré. Pourquoi Pablo Co? Parce que tu t'appelles Pablo. En vrai, je cherchais un blaze. Faut pas se mentir, quand t'es rappeur, au bout d'un moment, tu veux te sortir un blaze. Il y a une époque, c'était facile. Non, il y a tous les noms qui ont été pris, tu vois. Au début, moi, je T'as beaucoup de noms à 3 lettres. comme C'est HSDM, Ouais. SDF, H.E.M, HM, DHL, XXL, DSK. MYM, ouais. En vrai, je me suis posé la question PAB, tu vois. PBL. PBL, j'ai essayé, mais il y en avait un. Il y a un PBL, il y avait un PBL 19 à un moment donné. Enfin, j'ai plein d'univers, tu vois. J'ai plein de mondes différents. Donc je me suis dit, vas-y, côté un peu fou. Est-ce que tu préfères qu'on parle d'autre chose ou est-ce que tu préfères qu'on se centralise sur Non. ce que tu fais, ta musique, tes trucs, où tu vas en studio, où tu... Moi, ma musique, j'ai... Où on peut te retrouver, est-ce que t'as des sons où t'es plus fier que d'autres ou moins, enfin... Déjà, moi, je veux dire big up à H24. Je l'ai suivi sur Insta et je lui ai demandé si je pouvais passer à son studio, à Aulnay. Voilà. H24, on affiche juste là, on affiche ses réseaux. Il m'a appris pas mal de trucs pour rapper, pas mal de trucs pour placer sa voix, mieux chanter dans l'autotune, des trucs comme ça. À la base, sinon, je freestylais dans ma chambre et au bout d'un moment, il fallait que je le sorte. Ok, du coup là tu pars en studio avec lui, c'est ça? Ouais, bah là on a fait quasiment, je crois, 8 sons ensemble. C'est quoi la différence? Parce que moi je connais pas, j'avais fait une interview là avec Shaimi il y a quelques années. Elle m'avait parlé d'EP, mais je connaissais pas la différence entre les EP et les albums. Je suis pas non plus un grand expert là-dessus. En général, les EP c'est plus intimiste, c'est 5-6 titres. Et un album, on arrive dans les 10, des fois plus. Et donc du coup tu sors un album de 10 sons avec H24. Non, 8 fait chez H24. Fait dans son studio, c'est ça? C'est un album solo Ouais, sur celui-là, je suis sur les 10 titres. Et sinon, j'ai un featuring qui devrait sortir bientôt avec Magyar. Ok, du coup d'ici combien de temps il sort ton album? Parce que là il est en... Faut la cover. Comment ça se fait une pochette? Ça se réfléchit. Non mais je veux dire, une fois que t'as réfléchi, t'as l'idée, tu sais à peu près à quoi ça va ressembler. C'est que j'ai un ami, c'est un bon photographe, il touche Photoshop, tout ça. Donc moi je lui ai balancé l'idée, je veux reprendre l'affiche d'une série sur Netflix, Week Hero. Ok. J'ai regardé la série comme ça, j'ai fait, c'est ça l'histoire de mon album. L'histoire d'un mec qui prend des coups mais qui continue de se relever et qui affronte tout, qu'importe ce qui lui tombe dessus. Dans la vie, il faut savoir garder un minimum son honneur, tu vois.
Qu'est-ce que t'appelles l'honneur? Selon toi, c'est quoi l'honneur pour toi? Pouvoir me regarder dans le miroir. Ouais, mais tout le monde peut se regarder dans le miroir. Non, pouvoir me regarder. Tant que t'en as un chez toi. Tu comprends l'expression. C'est pouvoir me regarder dans le miroir et encore accepter la personne en face que je regarde. Ne pas avoir honte de qui je regarde par rapport à ce que j'ai fait. Bah, c'est bien déjà, ça te permet d'être même de rester humble par rapport à ce que tu peux faire, faire des remises en question des fois aussi peut-être, je sais pas. Bah il y a beaucoup de remises en question cet album, il m'a fait prendre beaucoup de remises en question. J'ai appris que j'étais pas si fort à des endroits où je pensais être très fort. J'ai appris que j'étais fort à des endroits où je pensais être faible. Et moi j'étais bête au début, je m'enregistrais d'un coup dans le micro, tu vois. Alors qu'on peut enregistrer phrase par phrase et garder la puissance. En fait, faut inverser les schémas de pensée de l'être humain. Faut que Je pense que maintenant on est tous matrixés par quasiment tous les mêmes choses. on est quand même pas mal piégés dans un monde d'algorithmes des fois quand même. On voit tous les mêmes trucs sur les mêmes réseaux. Tu peux rencontrer des gens, ils ont les mêmes rêves que toi. Ouais, mais après ça, je pense que ça c'est beaucoup dû à Internet. C'est Internet qui est en train d'ouvrir le monde. Ouais, mais pour le meilleur et pour le pire des fois. Pour le pire surtout, moi je pense. Je suis pas sûr que d'avoir autant développé Internet soit une bonne chose pour l'humanité, tu vois. Et t'en penses quoi, t'as des réseaux sociaux et ils veulent l'interdire pour les moins de 16 ans. Tu penses que ça servirait à quelque chose? Ouais, grave, ouais, carrément. Ouais, moi je serais totalement pour, moi. Avec ce que tu vois sur les réseaux, serait-ce que sur Twitter, par exemple. Le scandale du canal Telegram. Ouais, Telegram, moi j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, tu vois. Je trouve des gens qui se font assassiner. Pour moi, il devrait vraiment avoir beaucoup plus de sécurité là-dessus et plus de contrôle. Bon, regarde, je crois que c'est en Chine ou au Japon, ils ont interdit TikTok en dessous de 16 ans, je crois, ou de 18 ans, ou je crois qu'ils l'ont interdit directement. En Corée du Nord, par exemple, ils ont un réseau social qui est comme WhatsApp, mais c'est le seul qu'ils ont dans tout le pays. Bon, après, c'est encore autre chose de la Corée du Nord. Ça n'a rien à voir, mais comme on parle de l'étranger, il y a un artiste à l'étranger qui t'aurait bien aimé faire un feat. Et il est là, il t'écoute, et il dit c'est très bien, ou il dit c'est de la daube, Bad Bunny. Reprend l'école. Bad Bunny. Il est passé par plein de phases, plein d'albums différents, plein de sonorités différentes. Bon, déjà, c'est une légende, c'est le Jul du reggaeton, tu vois. Il a fait un feat avec Drake. Il a un succès mondial, il a fait des feats avec Cardi B, et dès qu'il sort un album dans le monde latino, c'est l'euphorie. J'aime le reggaeton, mais lui, il a apporté une vibe. Il a apporté un truc en plus sur reggaeton pour toi? Pour moi, en gros, Bad Bunny, c'est le PNL du reggaeton. Mais il est tout seul. Ouais, mais Non, mais c'est compliqué. Ce genre de son-là, c'est le son hispanique comme ça, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi au Brésil, non? Au Brésil, ils ont une rythmique un peu différente. Un peu plus... Ouais, c'est quoi, ils appellent ça la funk brésilienne. La comme ça. bachata, Ouais. je sais pas quoi. Pour ceux qui ont la ref, Sadek, il en parle. Les codes du hip-hop, ils ont sauté en Bah, éclat. ils sont totalement inexistants, c'est pas un album de hip-hop, c'est un album de funk brésilienne. Ah ouais, donc inspirer un peu de rap quand même, un minimum. C'est quand même ta base. Non, si on parle vraiment en termes de musique, il n'y a que Temptation qui reprend une base trap au niveau des rythmiques, sinon tout le reste est en funk brésilien. Mais ouais. le reggaeton, c'est une autre pattern, toi. Toi, du coup, tu fais un peu de reggaeton. J'essaye, mais le son que j'ai fait, T'en as fait qu'un, du coup? j'en ai fait plusieurs. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai des petites lacunes des fois juste de conjugaison, tu vois. Mais tu sais, c'est comme en français quand tu mets un la au lieu d'un le. Toi, c'est un truc tout bête, tu vois. Tu comprends le sens. Ouais. Et j'avais trouvé un truc en espagnol qui m'était sorti, j'avais kiffé, j'avais été en studio l'enregistrer, j'avais kiffé. J'ai envoyé une pote en Espagne, je lui ai dit, regarde ce que j'ai fait, bon d'accord, l'accent c'est pas... mais elle me dit non, c'est pas grave ça. Justement, ça fait une différence avec les autres chanteurs parce qu'il y a un petit accent français. Par contre, elle me dit ça veut rien dire. Ah ouais, Elle me dit non, ce que tu dis dans ta chanson ne veut rien dire en espagnol. Ouais, ok, en fait, ta traduction française, elle était pas... Donc on l'a réécrit avec elle et du coup j'ai plein de sons espagnols, mais j'ai la flemme pour l'instant de tous les réécrire avec ma pote, tu vois. Un jour je les mettrai tous de côté, j'irai en Espagne et on se posera et vas-y, ça je voulais dire ça, d'accord, je me suis trompé là. Parce que là j'ai été le réenregistrer, on n'a pas changé les bacs, on n'a pas changé les adlibs, on n'a rien changé de tout ça, on a juste changé des micro-moments de phrases. Là, tu vas au studio toujours chez H24? Celui-là je l'ai fait chez Alexis à Edayat Studio. 15e arrondissement et tu rentres, tu prends une session studio là. C'est quoi, en 4 heures. 4 heures, tu fais combien de sons à peu près? Un son entier ou 2 sons, mais on n'a pas commencé le mix. C'est combien les 4 heures? Ça dépend des studios. Je crois qu'Edayat, on était à 40 € de l'heure. Mais quand tu rentres, t'as un ingé son, t'as un... Ah, il y a tout. Il y a l'ingé son, il y a le micro, oui, il y a la console. Il y a le micro, il a dit. Ah, mais heureusement qu'il y a un micro. C'est plus cher le micro. Ah, tu dois payer en plus parce qu'il y a un micro? Mais non, il y a des micros, ça coûte 10 000 balles, mec. Des micros, ils coûtent 3 000 balles. Des micros, ils coûtent... Mais tu l'achètes pas, est-ce que tu vas au studio? Non, mais vu qu'ils l'ont acheté, eux, tu le loues. En fait, là, pour moi, c'est comme si tu me dis, je vais au Five, il y a les cages. Non. C'est comme si je t'ai dit, je vais tourner en studio. Il y a une caméra à 3 000 balles, une caméra à 5 000 balles. Ça dépend de ce que tu as besoin de faire. Toi, tu choisis une micro en fonction de ta voix. Il y a des studios, c'est 30 balles de l'heure. Les studios, c'est 10 balles de l'heure. Il y a des mecs qui se forment, ils prennent rien du tout.
Ça dépend. Et toi, tu penses que t'es obligé d'aller au studio? Tu peux pas. Moi, j'ai mon home studio. T'arrives pas à enregistrer avec sur des sons? Si, je suis tout vert. Mais t'as besoin d'un retour. Toi, t'es tout seul, c'est bien. T'es dans ton monde. Mais à un moment donné, t'as besoin d'un retour. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'un retour à un moment donné. Et moi, par exemple, je déteste aller en studio et que l'ingé son, il n'y a rien. Et comme ça, ouais, c'est bien. Ouais, vas-y, on enregistre la suite, là. Ouais, t'as besoin qu'il te dise si c'est bien ou si c'est de la merde. Moi, je veux qu'il me dise, mais même, je veux qu'il me fasse des propositions, des fois. Ils me disent, là, on pourrait faire ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, à un moment donné où on parle beaucoup d'IA dans la musique, dans l'art, tout ça, quoi qu'il se passe, il y a besoin d'un retour humain. Moi, quand je fais de l'artistique, j'ai besoin d'un retour humain. Et pour l'instant, il n'y a pas de retour. Sur les réseaux, sur les trucs, les plateformes, tu m'as pas dit si on pouvait trouver. Non, pour l'instant, il y a rien. Pour l'instant, tu peux trouver mes freestyles sur TikTok. Comme il y en a quelques-uns qui ont dépassé les milliers de vues, je me suis dit autant les mettre sur SoundCloud, vu qu'ils sont enregistrés sur mon ordinateur, je les ai mixés, je les ai masterisés, autant les mettre sur SoundCloud. Ça marche encore SoundCloud? C'est bien pour montrer, déjà, t'as une communauté de vrais fans actifs qui aiment ça. C'est des vrais fans de musique. Et puis, c'est un bon moyen de mettre gratuitement ta musique en ligne. Vas-y, je vais faire mon côté un peu philosophe. Moi j'ai une vision un peu existentialiste à la Sartre, tu vois. Faut vivre l'instant. Sartre, le rappeur MC? Non. Une image de Sartre tout de suite. Un philosophe des quartiers riches, mais qui défendait une philosophie qui est d'exister dans le moment. Pas seulement de vivre le moment, mais d'exister. Et tu trouves que c'est important d'exister dans le moment? Ouais. D'ouvrir les yeux, d'immortaliser, de kiffer un moment particulier. Pour moi, c'est dur hein, de se réveiller d'un truc. Parce que souvent, tu vis des trucs de fou, et après, tu dis, oh putain, j'ai vraiment vécu ça. Mais sur le coup, t'es tellement émerveillé que t'as du mal à mémoriser le moment. Non, j'essaie toujours de profiter un maximum. Même avec très peu. Le maximum avec le minimum. Le premier truc qui me fait kiffer, c'est apprendre des choses, découvrir des nouveaux trucs. C'est quoi la dernière chose que t'as appris? Ce matin, je suis en train de développer une nouvelle façon d'écrire du rap. Et je l'ai appris en lisant le livre de Mehdi Maizi, Le rap a gagné. Le livre est pas ouf, mais il m'a permis de revoir un peu mieux la carrière de Booba et les métagores de Booba. Oh, t'écoutes du Mehdi Maizi pour juger la carrière de Booba? Non, moi je l'écoute tout. Parce que je crois qu'il l'aime pas trop, Mehdi Maizi, Booba. En fait, mon père il lit beaucoup de livres, donc il m'offre souvent des livres. Donc quand il a vu un livre sur le rap, il a fait cool. En plus c'est une maison d'édition que mon père il aime bien, et ils ont publié un livre de Mehdi Maizi. Mon père savait même pas c'est qui Mehdi Maizi. Mon père il écoute Victor Khalas, il a juste vu maison d'édition qu'il aime bien, le rap a gagné, et pour mon fils. Et je l'ai lu l'autre jour, je l'ai ouvert, je l'ai lu là, j'ai fait vas-y je vais le lire, on va le lire. Et il rend hommage à Booba. Et je sais que Booba déteste, j'ai vu pas mal de vidéos de Booba. Il a beaucoup critiqué, ouais. Et pourtant, dans ce livre, il rend hommage à Booba. Toi, t'es plutôt chant ou t'es plutôt grand corps malade, un peu slam, un peu direct, un peu... Non, mais moi, par exemple, je suis un des gars, j'étais fan d'Orelsan, de Nekfeu, comme je t'ai dit. Quand Kobalade, il a sorti ses freestyles ténébreux, j'étais un des premiers dans mon groupe de potes à dire, non, il est bon. Moi, c'est ce que je te raconte. En vrai, si tu béton, c'est que t'es con. Et genre, j'avais des potes, y a pas de rime. T'apprends des coups, faut que tu fonces dans le tas. J'ai pris l'habitude de me lever tôt et je vais placer des guetteurs sur le toit. C'est quoi cette voix de ça? Moi, on s'en fiche. Dans les freestyles ténébreux, il était ouf. Son album A7 de Koba, il est incroyable. Y a aucune... A7, c'est pas CH? A7, Bat 7. Comment? Le Bat 7, là. Tu connais pas toute l'histoire du Bat 7? Non. Le bâtiment 7, c'était le bâtiment de Koba, avec tous ses potes, et il y a toute une équipe du Bat 7. Et ils ont balancé toute une époque à un moment donné, qui moi, ça m'a impressionné de ouf. Et même des gars comme Oxmo Puccino, il a fité avec Koba. Ouais. Et il a chanté du Koba à la radio. Il balance des images. C'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pub. Dire que je vais ce qu'il peut, j'étais à deux doigts de prendre des années fermes. Maintenant, elles veulent tout baiser avec moi. Sans me demander mon avis. Qui sont incroyables. Il n'y a pas besoin d'aimer ce qu'il dit. C'est la façon dont il le dit, c'est tout. Toi, t'es plus dans la façon de dire ou dans ce que tu dis? Au début, j'étais très focalisé sur ce que je disais. Puis il y a eu des mecs comme Koba, qui t'ont fait comprendre que Laylo. Ce que tu dis, c'est peut-être pas si important que ça. Non, qui peuvent être mieux dits sans prendre la tête. Des fois, les lyrics, il y a des messages qui peuvent être plus facilement transmis en passant par une écriture plus simple. Des fois, ce que tu veux dire, t'as besoin de la complexité des rimes, la complexité du flow. Des fois, t'as besoin de revenir à un truc plus brut, plus essence, tu vois. Genre Destin de Nino. Incroyable. L'album, il est comme ça, tu vois. Incroyable. Ouais, La vie qu'on mène, ça reste un de mes... Incroyable. Nino pour moi, numéro 1, Nino. Tu le places où, Booba?
Booba, c'est... Ce qu'on voit avec toutes les polémiques, tous les trucs. Booba, pour moi, c'est un J'ai l'impression que depuis qu'il chante plus, tu t'entends plus parler de lui. Booba, pour moi, Maintenant. c'est une carte Yu-Gi-Oh! Il est que dans l'attaque. Il fait que se battre. Si t'arrives à le mettre en phase défense, c'est fini. Mais niveau son, tu le placerais où, Booba? Il a traversé toutes les époques. T'aimes ou t'aimes pas, c'est le patron du rap français. Il a traversé toutes les époques. Il est toujours là. Tu penses que Booba, c'est le patron que du rap français? Du rap francophone. Il a l'époque Temps Mort. Il a l'époque numéro 10. Est-ce qu'il peut s'asseoir à la table des Johnny, des Aznavour? Oh oui, largement. On pense vraiment qu'il a sa place à... Largement. Surtout quand tu connais leur histoire à eux aussi. Francophone, même, on va même... Moi, un jour, je veux voir un biopic Booba. Je crois qu'il est en train de le préparer, là. Ouais, c'est Eliafa. Il a fait toutes les époques. Ouais, là, franchement, Booba. Neuronomésie, c'est... Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Ouais, mec. Oh. Et ouais, on a tous, je pense qu'on a tous des rêves dans chaque musique de Booba. C'est quoi la phase déjà sur les Champs-Élysées là? Dans Neuronémésis. Je trinque un obala, freine au crochet tous les soirs. Noir c'est noir, on te dit, y a-t-il vraiment plus d'espoir? 9 de Yveron. Mais franchement, 3 sons. Je vais te donner 3 sons. Déjà, il y a DKR, j'aime beaucoup. T'as Comme une étoile. Je veux juste briller comme une étoile. Tu vois c'est quoi? Ouais. Moi je retiens jamais les titres mais je me rappelle toujours des musiques. Et le son... j'essaie de retrouver le son que je te dis, mais c'était il y a tellement... Ah, mais je sais où je vais le trouver ici en fait. C'est bon, je viens de retrouver le son, c'est Booba, Au bout des rêves. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une viole à Miami Beach. C'était il y a 17 ans, là je viens de le retrouver sur YouTube. Allez, on va dire, donc Booba numéro 1, c'est qui pour toi le numéro 2 là aujourd'hui? Parce que par exemple... Faudrait compter en termes de ce qu'il a fait aussi, en termes de carrière la personne, tu vois. Ouais, parce que par exemple, Mais le J. tu pourrais largement mettre un mec comme Jul. Le J, mec. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu mets un mec comme Jul, mais par exemple tu peux mettre un mec comme Nino, tu peux mettre un mec comme Gims. Ah, pour moi, Jul, on en parlera, soit on dira il a fait une sale mode et tout le monde a suivi sa mode de faire des albums à rallonge, soit on dira il a complètement influencé le truc. Quand tu sais que des Drake, des Bad Bunny écoutent du Jul, ouais. Quand tu sais ça, C'est quand tu sais que quand il est arrivé... C'est bizarre qu'il n'y ait pas de feat encore. Il a pas besoin de Jul. Il a rapporté un son et le fusionner avec le rap français, ça a créé une sonorité qui n'existait pas. Pour moi, les seuls qui ont réussi à créer une sonorité vraiment unique à ce point-là, c'est PNL aussi, tu vois. Ouais, PNL, ils ont leur monde à eux, c'est leur atmosphère. Après, bon, peut-être que là, les gens vont pas être d'accord avec moi, peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi. Tiakola, il a apporté quelque chose aussi. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. À quel moment tu te poses, tu te dis, vas-y, j'écoute un Tiakola? Après, je pense qu'il faut vraiment être fan. Tu vas prendre ta douche, t'écoutes pas un Tiakola, tu vas finir par zouker sous la douche. Tu vas faire ton sport, t'écoutes pas le Tiakola, parce que tu vas finir par embrasser la barre. C'est ce que tu fais quand tu vas au sport, mais... Mais non, mais c'est Tiakola, en fait, qui me met dans ce mood-là. Pour moi, t'écoutes un bon Nino, un Niska, tu vois, un Commando, tu vois. Niska, il trisait la mélo à la Tiakola à des moments. Ouais, la Niska, médicament avec Booba. J'ai kiffé, il a sorti le son Adriano. Quand j'ai 15, il y en a dans le piano. Mais va que je retourne au Jax comme Adriano. Oh là là. Il est incroyable ce son. Mais après, moi, je trouve... c'est les goûts et les couleurs, je pense. Ouais, bah oui. Les goûts et les couleurs. J'étais comme ça. Ouais, bon, l'art après. On peut pas toujours être d'accord. Moi, quand je dis art, c'est les métiers artistiques. Ouais, non, parce que je repensais, je suis parti faire un musée là, il y a pas si longtemps, un musée d'art. Ouais. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Bon, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir qu'on ait cette petite discussion là. En vrai, ça m'a permis de te connaître un peu. Donc en vrai, c'était cool. Hein. Ouais. Moi j'ai kiffé, je sais pas, on a passé combien de temps? On a passé 2 heures là carrément. Bon, les gars, Pablo s'en est allé. Malheureusement, avec Pablo, on n'a pas eu la fin, on s'en est rendu compte beaucoup trop tard. Moi, j'espère que vous avez passé un très bon moment, parce que moi, c'est mon cas. J'ai kiffé, j'ai passé un très bon moment avec Pablo. Il m'a dit que lui aussi, donc du coup, c'est le principal. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de partager, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et de profiter de la vie pour vous, les gars. La vie, elle est courte. Croyez en vos rêves, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous plaît, pas ce qui plaît aux autres. Donc, si vous voulez revoir ce même genre de format, ce même genre de discussion et avec d'autres sujets de conversation et avec un autre invité, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et même si vous avez un sujet de conversation que vous voudriez qu'on traite en vidéo, bah vous me le dites en commentaire et du coup on le fera. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, kiffez pour vous, vivez pour vous et vous gagnerez pour vous. Ciao. Gente que no me sueña cuando llega.